Bonsoir, t'es Salut, Tristizy. Bienvenue dans la petite interview Nono sans tabou, où on va parler de plein de choses sans tabou. Donc je vais te poser des petites questions, tu vas me répondre. Bien sûr. Quelle est ta plus belle rencontre musicale? Rencontre, genre j'ai écouté un son sur internet. Wow. Non, pas. Pour ça, il n'y a vraiment pas de classement. Non, là, voilà, on va dire ces 3 dernières années, j'ai pris une vraie. Parce qu'en vrai, tu peux pas mettre tout en relief une vie, tu vois. Némir, je l'ai rencontré. Je connaissais ses musiques, ses clips et tout, j'avais trop accroché. Depuis longtemps et tout, j'attendais à ce qu'il sorte des trucs. Et je suis allé le voir en live à un concert et pendant 1h30, il est venu avec son band, tu vois, il jouait en groupe et tout. Et j'ai pris des claques de tous les côtés. Décris-moi maintenant ta best tenue ever, tu vois, genre le Tetris on flick, on the floor. Best tenue? Ouais, alors tu mets un haut, un bas, une paire de chaussures. Et une petite veste. Je peux mettre quelques accessoires et tout, genre. Ouais, vas-y. Une montre calculette Casio, elle est accessible, tu vois, c'est pas des Audemars Piguet sur le poignet. Donc on commence, tu vois, par les détails. Tu mets un petit bob Kangol, tu vois. Un éton beige, une montre or. Tu vois, du coup, t'as le truc un peu, tu restes dans la couleur un peu chaude. Tu mets un petit polo Lacoste manche longue bleu marine, tu vois, ça se marie très bien avec l'or et le beige. Soit là, tu mets un petit jean, un petit Levi's. Ils ont fait des petits modèles sympas, tu vois, les 501, c'est les classiques. Et tu vois, sorti à la couleur du polo. Et après, tu arrives avec, je sais pas, les 97 or, par exemple. Et celle-là, en hatch, tu peins pas. Normalement, ça pèse. Pas de veste, hein, parce que nous, tu connais, à Marseille, il fait chaud. Quelle est ta bouffe la plus mémorable? Ça vient de plats de ma mère en fait, tu vois. Il y a des tagines, j'avais mangé un tagine agneau abricot qui était exceptionnel en fait. Cuisiné avec le plat et tout, tu vois, il arrive, grosse préparation, avec de la graine, fantastique. Il y a pas de... Je peux pas décrire. Ok, maintenant on va passer aux questions de la honte. Que tu es prêt pour les questions de la honte? Ok, c'est parti. Dis-moi ta plus grosse frayeur, le truc le plus qui t'a plus fait flipper dans ta vie de jeune garçon, de jeune loup. Se sentir seul. Te sentir seul? Ouais. C'est un peu mignon. C'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Moi aussi, je te jure, je m'attendais pas à ça. Ah ouais? Je crois, ouais, c'est la plus grande. En fait, t'as dit ta plus grosse peur, et après t'as dit que t'as eu nanana dans ta. Du coup, la première peur qui m'est venue, c'est ça. Et après, t'as dit, tu sais, dans ta vie d'enfant et tout. Mais en vrai, c'était ça, parce que je sais qu'il y a des moments qui m'ont marqué. Tu sais, des moments où genre tu es en groupe pendant une semaine, genre, et d'un coup tout le monde se taille. Et genre, je sais que c'est la première déprime que j'ai eue dans ma vie, genre. D'un coup, tu sais, je voyais les gens partir, j'étais à la fenêtre, je voyais les gens petit à petit partir et tout. C'est le premier vide que j'ai ressenti en moi, tu vois. Raconte-moi un mensonge, genre un énorme mensonge que t'aies pu dire à quelqu'un. Genre, mais il y a prescription aujourd'hui. Ouais, il y a prescription. Genre, une meuf que tu l'avais pas trompée, tu vois, et que tu l'avais trompée. C'est mon plus gros mensonge. C'est que voilà, genre il y a des moments où tu as trompé ta meuf et tout le temps, tu sais, tu connais, en vrai, dans nos relations de couple, on n'a aucune confiance en l'autre, t'as vu? Du coup, les questions me viennent souvent, genre, tu sais, des fois tu commences à parler sérieusement avec une meuf et elle te demande, tu m'as déjà trompé, tu lui dis non, parce que tu as peur que si tu lui dis oui, c'est fini, tu vois, et que t'as pas envie que ça se finisse. Mais du coup, t'es là en train de prendre conscience que t'as fait le con. il est terrible ce sentiment, tu vois, là où tu es là, tu dois te mentir, mais même à toi-même en fait, tu dois dire, d'un coup tu te dis je suis un bâtard, tu vois. Un gros mensonge quand même, moi je suis pas un menteur de base. Franchement, je suis très léger dans les mensonges. Il y a des collègues à moi, ils sont super longs, frère. On veut des noms. Bah, aucun nom, on sait pas. Vas-y, et bah raconte-moi du coup la plus grosse honte de ta vie. De ma vie, c'était en 6ème et fin d'année scolaire, du coup je savais que je passais. Et en fait, il y avait une petite fête dans une salle, tu vois. Et ils ont commencé à mettre du son et d'un coup la prof, je sais plus c'était quel cours, peut-être français ou quoi. Elle a mis toutes les tables sur le côté, elle a dit bon maintenant vous mettez vos sons. Et nous on était là d'entrée, on a commencé à mettre des sons, je commençais à écouter la FF à cette époque là, tu vois. Et on a commencé à mettre des sons comme ça et tout, et tu as vu tout le temps chauffer. Je faisais pas de danse en club, mais ça va, on se chauffait tarpin à danser dans des booms et tout, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment on s'est retrouvés en ronde, c'était à moi de passer. Je suis arrivé, j'ai voulu faire un pack, j'avais jamais tenté de ma vie, tu sais, genre c'était la feuille. C'est-à-dire tu fais l'arbre droit comme ça et d'un coup tu te laisses aller, tu fais ça, tu fais l'arrondi. Je l'avais peut-être tenté une ou deux fois, elle était passée. J'arrive, je fais ça d'entrée, papa. Et en fait mes bras ils cèdent, je sais pas, j'avais peut-être trop de pression, tu vois. Et je me suis cassé les 2 dents de devant. Et là du coup les gens m'ont vu taper la tête et tout. Ils m'ont fait ça va? Non ça va. Et en fait quand ils me regardent, en même temps tu sais sur la langue, je sens les dents en fait, le débris. Je sens cette sensation et d'un coup ah c'est dur. Ah c'est ma dent. Et en fait quand j'ai répondu, il m'a dit non ça va pas gros.
Tu sais, ma plus grosse honte, c'était terrible. T'es resté combien de temps sans dents de devant du coup? 6 mois peut-être. Ah, Non, c'est pas ça le plus dur, c'est le moment où ils t'ont vu tomber alors que tu étais en train de faire le pire fanfaron, genre je maîtrise la feuille. Et du coup là, je l'ai réparé, hein, vraiment. Oh. Est-ce que tu pourrais nous refaire une petite feuille du coup maintenant? J'ai peur de les repères. Le dentiste, c'est toujours pas maîtrisé du coup. Si après, j'ai appris de mes erreurs, tu vois. Mais je l'ai pas trop retenté, tu vois. Bon, c'est pas ça alors ma plus grosse peur alors. Ta plus grosse peur ou ta plus grosse honte? Honte, ouais. Ouais, ta plus grosse honte. À la piscine un été, c'était notre seule sortie, tu vois. Genre, l'été, y'a que ça à faire en fait quand tu es petit. Je monte aux 5 mètres et tout le monde il me chauffe. Ouais, fais le 2. T'as vu, c'est 2 sauts périlleux, tu vois. J'arrive à faire le 1,5. Du coup, je commence à cavaler et tout, je me lance. Je dis, ok, je fais le 2, tu vois. Du coup, je cavale, je me lance, ta. Et en fait, je fais le 2, 1/4, tu vois. Du coup, j'atterris comme ça dans l'eau. Sorti de l'eau, même pas les gens ils se moquaient, ils avaient peur pour moi. Sorti de l'eau, il y a 15 personnes qui sont venues, ça va. Le pire plat, 5 minutes après, j'avais 2 cocards. Voilà, ça c'est ma plus grosse honte. En vrai, avec l'autre. Mais tu vois, c'est physique en fait. C'est quand tu dégrades ton image, tu vois, c'est ça. Ok, on va passer aux questions sur la drogue. Next week. Merci, next week. Roule à la perfection par le sang. Alors, bah tiens, raconte-moi du coup ta plus grosse cuite. Genre la cuitasse de... Plus grosse cuite en Thaïlande, sur une île qui s'appelle Koh Phangan. Là-bas, tu sais, il y a les fêtes des lunes et tout, tu vois. C'est les full moon, half moon et tout, à chaque quart ou demi-lune ou pleine lune, genre il y a une fête. Si c'est la pleine lune, c'est sur la plage. Si c'est la demi-lune, c'est dans la jungle. On arrive dans la jungle. On avait passé une journée, c'était un calvaire. On a pris un bateau, un bus qui tombe en panne, un petit bus qui t'amène vers un autre petit bus, tu changes. C'était une journée, genre, je l'ai passé sur la mer et sur la route, t'as vu. On arrive KO et il y avait des copines qu'on n'avait pas revues depuis Marseille en fait. Et qui nous rejoignaient directement à cette fête-là. Et on arrive, on a tarpé en retard. Elles avaient déjà, genre, tu sais, ils prennent des buckets là-bas, c'est des seaux, tu vois. Des trucs vodka, Red Bull et tout. Et du coup, on avait un seau de retard sur elles, donc on arrive, on s'est mis mina avec mon pote. D'entrée, on l'a fini au bout de, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, le saut il n'existait plus. J'en reprends un deuxième, et là, du coup, je me souviens plus de rien, quasiment jusqu'à 24 heures plus tard. Ah ouais. Du coup, je me demande même si, pour venir, je sais pas, il y a pas des gens qui m'ont mis des champignons. Mais quand je racontais ces histoires à des gens, ils m'ont dit, oh, frère, ils t'ont peut-être mis des trucs, tu vois. J'espère pas, mais j'ai fini minable, genre on me traînait, on m'a traîné, genre. Il y a des photos? Non. Allez, merci les amis. Raconte-moi, du coup, t'as une anecdote sur ta meilleure expérience avec la drogue. En Colombie, moi je prends que de la beuh. Je suis pas du tout expert en drogue, tu vois. Et en Colombie, en fait, tu peux te permettre d'acheter de la beuh et genre de la fumée pure, parce que c'est comme ça qu'elle se fume dans quasiment toute l'Amérique, en fait. Et du coup, on fumait des pétards pré-roulés. C'est dans le nord de la Colombie, et là d'un coup, on est sur la plage avec 2 potes à moi. Et il y a un mec qui vient me voir, il me dit, gros, t'as du feu et tout. Je dis, ouais, dans mon sac, regarde pour te dire tellement t'as en confiance en Colombie, dans mon sac, il est là-bas. Alors que j'étais dans l'eau, tu vois. Ouais, prends-le, gros, je suis calé et tout, vas-y. On venait d'en fumer un en plus, tu vois. Et il va prendre mon feu dans mon sac. Quand il y va et tout, il me dit, au fait, gros, je t'ai pas proposé et tout, mais attends, je t'ai demandé un feu, mais tu veux pas fumer avec nous? Je dis, ouais, vas-y, tu as quoi? Il me dit, gros, je ramène, je sais plus le nom, je crois que ça s'appelle un baretto. Mais je me souviens plus trop, tu vois. C'est un truc spécial de Medellín, genre où en fait ils te le servent pré-roulé, il y a que de la beuh de A à Z. Et eux en plus ils se servent de feuilles un peu blunt, tu vois, sur lesquelles il y a du collant. Et ils remettent encore de la beuh sur l'extérieur. C'était fantastique. Du coup on va fumer avec eux, on fume et tout, et je vois qu'il commence à être gazé très vite alors que le mec il avait l'air habitué, tu vois. Et moi au début je suis confiant, il me fait rien, tu vois. Et genre de là, après avec mon collègue on se regarde, on va se caler, viens. Du coup on se calle et tout, merci les amis et tout, très bonne expérience, nanana, on va se caler. On commence à s'endormir. 2 heures après, je me réveille. Je regarde mon collègue et je lui dis, gros. Il me dit, ouais, toi aussi. Je dis, quoi? Toi? Et ouais. Et en fait, frère, on est tous les deux partis dans des rêves cosmiques, genre en fait, où genre j'étais éveillé de A à Z, en fait, tu vois. J'allais débloquer des trucs qui étaient en moi, genre. Je jure, carrément? Ouais, c'était trop bizarre. Je remontais dans des problèmes et tout. Et en fait, tac, je déliais chaque nœud qu'il y avait, tu vois ce que je veux dire? Et tout après est devenu fluide. Et je me suis réveillé, j'avais le sourire. Et mon collègue aussi, mon autre collègue aussi. Et on s'est dit, frère, il s'est passé un truc et tout, genre. C'est la meilleure beuh que j'ai fumée. Colombie, ouais, plage paradisiaque, fantastique. Et ton pire bad? Non, un beuh, genre. Ouais, avec la drogue. Hein. Non, l'alcool. J'ai eu que des bads dans l'alcool, tel que je t'ai raconté à Koh Phangan en Thaïlande. Ouais. Après, j'en ai eu d'autres aussi, des mauvaises expériences avec surtout le pastis, tu vois. J'ai fini où, genre, je vomissais. Waouh, je vomissais un peu partout et tout, tu vois, alors qu'en vrai, genre, le lendemain matin, je me suis levé, c'était rien passé, tu vois, j'avais des trous noirs complets. Ok, on va passer aux questions sexo. Raconte-moi une petite anecdote sur le plus gros râteau de ta vie.
Plus gros râteau. Mais là, c'est pas trop sec, ça. Attends, tranquille. Si. Ah, ok. Calma. Ah, ok, ça commence par d'abord des émotions. Ouais, tu vois, genre histoire qu'on choque pas trop les internautes tout de suite. En vrai, je suis pas un brancheur du tout. Et genre, les seuls moyens où j'ai abordé des filles, ou alors je l'ai très peu fait de moi-même, tu vois. Enfin, jusqu'à tard, tu vois. Et genre avant, tu sais, tu envoyais le collègue, tu vois. Et j'avais envoyé un collègue. En fait, je rentrais au lycée. Et je me souviens toujours, genre, tu rentres dans le lycée, t'as une grosse cour où t'as le sous-sol, le premier étage, deuxième et troisième étage qui donnent tout sur la cour. En fait, dans cet espace-là, ça fait un truc tarpin circulaire, tu vois. Bah, y a tout le lycée, genre. Tout le lycée reste là, t'as vu, au récré. Et du coup, je rentre tout, et d'un coup, je vois une meuf, elle est au premier étage. Elle brillait, t'as vu. Et du coup, j'envoie à mon collègue, je dis, gros, regarde, je monte au deuxième. T'as vu, je sais pas pourquoi, je me suis dit, au moins, ça fait peut-être un bois d'eau. Peut-être je me suis dit ça, tu vois. Et tu vas voir cette meuf, tu dis, ouais, le mec là-bas et tout, c'est mon collègue et tout, il te trouve charmante, mais genre, il a peur de venir t'aborder, tu vois. Et du coup, il est allé, genre, j'ai vu d'entrée, dans sa réaction, que c'était non, tu vois. Et je sais pas, ça m'a. Et du coup, même après, je crois que je suis plus allé voir de meuf, en fait. Mais même non. pas l'intermédiaire de collègue. Et t'avais quel âge? 16 ans. Ah, tu avais 16 ans. Ton meilleur coup hors France, ton meilleur plan Bah, quand j'étais en Colombie, du coup, il y avait, tu sais, Shakira, elle est colombienne. Et du coup, elle était en vacances. Et je sais que son mari Piqué, là, genre Piqué, il avait, c'était quoi? Il avait un match de foot, genre, pendant cette période-là. Du coup, il pouvait pas venir avec elle. Et genre, je partais sur une île et tout, elle s'est retrouvée là. Et du coup, pour l'île, ça s'est fait. On allait à l'écart. Elle avait acheté une petite noix de coco, tu vois. On avait déjà bu le jus juste avant. Et du coup, en plus, on est arrivé, noix de coco, tu sais, quand tu finis le jus, genre, ben, tu aimerais manger l'intérieur. Mais c'est tarpin dur, une noix de coco, tu peux pas la casser comme ça. Du coup, j'ai improvisé un petit couteau, genre avec un petit silex, je l'ai taillé, tac, paf, dans le coco. Elle s'est ouverte, et là, genre, quand elle m'a vu faire ça, elle m'a dit, frère, en espagnol, genre, mismo, mi novio no sabe hacer eso, tu vois. Ça, je peux te le parler. En vrai, ça, il a dit, même mon mari sait pas faire ça, et ça l'a fait craquer. Aïe, aïe, aïe. Shaki. Raconte-moi du coup ton plan sexe le plus bizarre ou dégueu. Le plus bizarre ou dégueu? Non, faut faire des vraies déclarations. Des vrais déclats, bah en vrai, après, c'est pas. Mais on connaît tous cette sensation, genre. Tu vois une meuf et elle s'est pas forcément douchée dans les 12 dernières heures, tu vois. Peut-être elle a peut-être fait un footing avant, je sais pas. En fait, non. Peut-être, non, aucun non. En fait, Mais du coup, c'était. Moi, les odeurs, c'est très important. Genre. Par le sens et la vue, ce qu'on leur dit, moi, c'est les odeurs. ça t'est arrivé combien de fois? Une fois que je voulais pas connaître. Bon, on était jeunes, hein. Je m'excuse pas, mais genre, tu connais, des fois. T'expliques tout, on était jeunes. C'est que t'as pas d'appart pour recevoir. Tu n'as pas assez de sous pour aller à l'hôtel, mais tu as la voiture. Il n'y a pas la douche dans la voiture. Peut-être une douche dans les 24 heures, mais 12 heures, non, je pense pas. Ah ouais, dur. T'as fait quoi? T'es parti? Ouais, c'était. Bah, du coup, je l'ai ramené. On en est resté là. Ah, y a pas eu. Non. Ah ouais. C'était pas top. Ok, t'es triste pour finir cette petite ITV. La question mystère. T'es prêt? Ouais, tout le temps. C'est bon? Ouais. Alors, raconte-moi la chose la plus illégale que tu aies faite. Ouais, on a volé des petits trucs, tu vois. Je suis pas fier. Oui, voilà, le pire truc. Ah ouais, le pire truc de fou. J'aurais pu dire la pire honte. J'ai volé des stylos. Genre. En fait, on était là avec mon collègue, on voulait des CD dans le carrefour. On vole un CD, deux CD, trois. Quand je te dis on vole, c'est qu'on commence à les positionner, ça, on mettait dans la capuce, tu vois. Technique. C'est crème, ouais, de fou. Tu la connais, ça va. Et du coup, on part dans ces délires-là et tout, et on voit qu'au bout de 20 minutes, qu'il y a des vigiles qui nous pissent, tu vois, avec mon collègue. Ah, gros, viens, on arrête et tout. Du coup, on fait, bah, on va poser les CD. On les poche pas, rayon légumes et tout. Et on commence à marcher, on essaie de se faire oublier des vigiles. On s'est dit qu'ils nous ont pas vu les voler, mais on s'est dit, ils sont peut-être en train de faire quelque chose. On se regarde et on se dit, frère, on est venu pour quoi à la base? On est venu pour voler, tu vois. Du coup, comme on avait posé les CD, on n'avait rien pour repartir, tu vois. Et on était au rayon des stylos, et d'un coup, on s'est dit, bah, ok, on va prendre. Allez, on prend des stylos, tu vois. Et du coup, on a pris des stylos, et on s'est taillé, on est sorti, le vigile nous a dit, suivez-moi, frère, qu'est-ce que vous avez sur vous et tout. On a dit rien et tout, nanana, on vous a vu au CD. Et du coup, ils croyaient qu'on avait volé les CD, mais non, en fait, on les avait reposés. Mais si tu dis que tu les as volés ou rien couvert, généralement, tu es censé les payer, tu vois. Oui. Et du coup, de là, mon collègue il a commencé à rendre les stylos parce qu'ils allaient nous fouiller et tout, tu vois. Bon voilà, tenez, j'ai ça. Ils ont regardé même quasiment, je crois qu'ils se moquaient de nous, tu vois. Et de là, ils ont appelé le commissariat. Le commissariat, ils sont venus nous chercher. Il a fallu payer les stylos. Du coup, nos parents sont venus nous chercher au commissariat pour voler des stylos. Ma mère, elle est arrivée. Genre, pourquoi il est là, mon fils? Il a volé des stylos, genre. Ça, c'est chaud. Désolé, maman. Bon, ben merci Tetris pour ma première vidéo. Eh ben, avec Nono plaisir. sans tabou. Tu as presque bien répondu à presque toutes les Ouais, questions. voilà. Mais merci à toi. Et je t'en prie, le Très bonne sang. continuation Merci, pour la merci. suite.